Nous allons rattraper donc le Shiur 272 qui correspond au vendredi 19 janvier, donc 9 Shevat 5784, dans le cadre du Beth Midrash Hillel, à la mémoire de Rav Hillel Pevzner, à la Shalom. Nous sommes heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi en 1984, pour rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Et donc, nous allons étudier aujourd'hui le Perek Shlosha Asar, 13e chapitre des Ilchot Isurei Bia, dans le cadre de l'étude d'un Perek par jour. Donc, Perek Shlosha Asar, 13e chapitre, Halacha Aleph. Bishlosha Dvarim Nichnesu Israël Labrit, Bemila, Tvila, Vekorban. Il y a trois éléments, trois étapes qui sont nécessaires à l'entrée des Bnei Israël dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, avant Matan Torah, qui sont donc Bemila, la Brit Mila, ils ont fait la Brit Mila pour recevoir la Torah, ou Tvila, ils se sont trempés au mikvé, c'est comme une conversion en quelque sorte, les Korban, ils ont offert un sacrifice. Le Rambam détaille. Bemila et Bemitzraïm, la Brit Mila, c'est faite en Égypte, lorsqu'ils ont offert le Korban Pessar, le sacrifice de l'agneau pascal en Égypte, la nuit de la Makat Bechorot, lorsqu'il y a eu donc la plaie des premiers-nés, de la mort des premiers-nés en Égypte, comme il est dit, chez Nehemar, Bechol Harel Lo Yochalbo, tout incirconcis ne pourra pas manger le Korban Pessar, donc automatiquement, ils étaient obligés de faire le Korban Pessar pour pouvoir participer. Ils étaient obligés de faire la Brit Mila pour faire le Korban Pessar. Malotam Moshe, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a fait la Brit Mila. Rabbeinu, chez Kulam, Bitlu Brit Mila Bemitzraim, car durant leur séjour de 210 ans en Égypte, ils n'ont pas pratiqué la Brit Mila du tout. C'est pourquoi il fallait la faire en quittant l'Égypte. Chutz Mishevet Lévi, sauf la seule tribu, c'est la tribu de Lévi qui, eux, ont pratiqué la Brit Mila. Valzenemar ou Britraï Insoru, comme il est dit, ou Britraï Insoru, ton alliance, ils la garderont. Gimel, Utvila Itabamidar Kodem Matan Torah, l'immersion au mikvé, le trempage, s'est fait dans le désert, avant Matan Torah, Shenem Avekidashtam, Hayau Macha Vechib Besu Simlotam, comme la Torah le dit, ils se sanctifieront aujourd'hui et demain, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de relation maritale avec leur épouse. Moshe Rabbeinu, comme on le sait, il a rajouté une troisième journée, aussi Fiom Echad Midato, Akadosh Baruch Hu a accepté. C'est pourquoi Matan Torah a été décalé d'un jour, c'était le 51e jour, au lieu du 50e jour, jour prévu par la Torah. Ou Vechib Simlotam, et ça veut dire ils ont lavé leurs vêtements, mais en réalité, nous savons, les Chachamim interprètent qu'à chaque fois que c'est marqué ça dans la Torah, il faut aller au mikvé, tout simplement. Ve Korban chez Nehemar, et le Korban, d'où nous tirons, nous, la mitzvah de faire Vaishlach et Nare Bnei Israël, Vayahalu Olot, il a envoyé les jeunes Bnei Israël qui ont offert des korbanot de Ola, de l'Holocauste, à l'Yedei Kol Yisraël Hikrivum. Et donc ils les auront offerts par des envoyés, par des émissaires qui ont représenté en cela tout le Klal Israël. Dalet, Vechen et Dorot, il en est de même pour les générations futures. Que chez Irtse Agoy, Leikanes la Brit. Lorsqu'un non-juif veut entrer dans l'alliance du peuple juif, les Istofef Tachat Kanfe Ashrina, et pour faire partie, pour se couvrir à l'ombre des ailes de la protection divine, Veikabel Alav Ol Torah, et d'accepter sur lui le joug de la Torah, Tsarir, Mila ou Tvila. Il a besoin de trois choses, à la fois la Mila, la circoncision, ou Tvila, l'immersion au mikvé, Ve'artsat Korban, et l'agrément qui fait suite au Korban, au sacrifice, Ve'im Nekeivahi, et s'il s'agit d'une femme, Tevila ve Korban, pas de Mila évidemment, et donc elle aura uniquement l'immersion au mikvé suivie du Korban. Shenema, Kachem Kager, comme vous, comme les étrangers, comme vous l'avez fait vous-même en Égypte pour entrer dans l'alliance, Ma'atem Bemila Utvila Ve'artsat Korban, de même que vous êtes entré dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, avec la Mila, avec la Brit, c'est-à-dire la circoncision, puis l'immersion au mikvé, puis le Korban, alors Afager, les Dorot, de même le converti
en fera ainsi pour toutes les générations à venir, Bemila ou Tvila, par la circoncision et par l'immersion au mikvé vers Tzad Korban, et avec l'agrément du Korban en troisième lieu. Hey, Umaou Korban Ager, c'est quoi le Korban d'un converti? À l'époque du Beth Amikdash, évidemment, lorsque c'était possible. Olat Behema, il s'agit d'un holocauste d'une Behema, d'un animal de bovin, gros bétail. Oshte Torim, ou bien s'il n'a pas les moyens, il peut offrir également 2 tourterelles, Oshne Bneyona, ou 2 colombes. Ushneem Ola, et dans tous les cas, il s'agit d'un korban holocauste, c'est-à-dire entièrement brûlé. Ou Bezonzel Shen Sham Korban, et à notre époque, il n'y a plus de korban. Tsarich Mila ou Tila, il est nécessaire uniquement de faire les 2 premières étapes, à savoir circoncision et immersion au mikvé. Ou chez Iban et Beth Amikdash, lorsque Kadosh Baruch Hu nous permettra de reconstruire le Beth Amikdash, Yavi Korban, il apportera un korban. Donc il a des dettes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et il faudra les honorer lorsque le Beth Amikdash sera revenu parmi nous. Be'ezrat Hashem. Guerre, Shemal, Velotaval. Un guerre, un converti qui a fait la Brit Mila et qui n'a pas été au mikvé, au Taval Velomal, ou bien qui a été uniquement au mikvé, mais qui ne s'est pas circoncis, et no guerre, ce n'est pas un converti. Ad Sheimol Veidbol, jusqu'à ce qu'il se fasse la circoncision et se trempe au mikvé. Lidbol Bifne Shlosha, il faut que cette conversion, c'est-à-dire cette immersion au mikvé, qui vient parachever le processus de conversion, parce qu'il faut d'abord faire la Brit Mila, d'abord la circoncision, et une fois qu'il a fait la circoncision et qu'elle est cicatrisée, alors il va s'immerger au mikvé, et il va faire cette immersion en présence de trois dayanim qui vont justement finaliser son processus de conversion. Veho'il adavar tsarir bedin, et étant donné que cette chose-là nécessite la présence d'un bedin, en madbilin oto ba shabbat velo biyom tov, et on ne le trempe ni shabbat ni yom tov, velo balayla, et ni la nuit, parce que c'est maaseh bedin, on ne fait pas la nuit. Bilou a résultat. Mais si toutefois ça a été fait la nuit, c'est accepté quand même, ça passe. Zain, guerre katan, madbilinoto, aldad beddin, un guerre qui est katan, c'est-à-dire un enfant, que l'on trempe au mikvé, aldad beddin, par exemple, c'est le beddin qui prend la décision de le tremper au mikvé, alors qu'il n'est pas majeur, d'après la Torah, il n'a pas 13 ans, chez Srutilo, parce que le beddin a ce privilège de pouvoir organiser la conversion d'un katan. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un mérite pour lui. Et le Beddim peut décider de le convertir, parce que Zachin l'Adam Shelo Befanav. Il y a un principe dans la Gemara, on dit qu'on peut attribuer un mérite à une personne à son insu, ou alors lorsqu'il n'a pas la maturité d'accepter une telle chose. Mais Uberet Shenidgarer Vetavla, une femme enceinte qui s'est convertie, puis qui a été au mikvé, En Benat Sartvila, son fils il est converti d'office parce qu'il s'est converti avec elle. C'est-à-dire que Horato Shelo Bigdusha, la conception s'est faite alors qu'elle n'était pas juive, elle s'est convertie dans la grossesse, mais Leidato Bigdusha, et nous savons que la halacha est que c'est la Leida qui compte. Dès lors qu'il est né juif, c'est bien, il est juif. Ok, et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin lui-même d'aller au mikvé, puisque la femme, elle s'est trempée quand il était dans son ventre. Taval beino levenatzmo venit gayer, beino levenatzmo afilu bifnei shnaim. Si une personne a été au mikvé tout seul, une initiative personnelle, et il s'est converti tout seul, va filou bifnei shnaim, ou bien même s'il a pris 2 juifs, 2 témoins. Il a dit, moi je suis juif maintenant, regardez, devant 2 témoins. Il a voulu faire accepter sa conversion par l'entremise de 2 témoins. Et nous savons qu'il faut 3, parce qu'il faut un maaseh beddin, ça ne marche pas autrement. Alors, Einoger, ce n'est pas un converti, ça ne marche pas. Ba ve'amar, s'il est venu qu'il a dit de Gayarti bebeddino, shel ploni ved biloni, il relate le fait qu'on l'a converti dans le beddin de telle personne, veid biloni, qu'on l'a trempé au mikvé, et non eman, il n'est pas digne de confiance. L'avobakal pour être accepté dans la communauté d'Israël, Hachiavi Edim, jusqu'à ce qu'il procure le témoignage de 2 témoins qui viennent appuyer ses dires. Chet, Ayanasoui, s'il était marié, les Israélites, à une femme juive, ou le Guioret, ou à une femme convertie,
Viesh lo banim ve'amar. Et il a eu des enfants avec elle. Ok. Et il a eu des enfants avec elle. Ve'amar, il a dit Nidgayarti, beini il ben atzmi. Il a dit j'ai été converti par moi-même, tout seul. Neeman, lifsol et atzmo. Il a le droit de se. Il est digne de confiance. De se rendre pas saoul en quelque sorte, parce que nous savons très bien que s'il déclare qu'il a été converti tout seul, il n'est pas juif, ça veut dire. Mais il est possède, théoriquement, il devrait même être possède ses enfants, parce que un homme qui était marié avec une Israélite ou bien avec une Guillorette, a priori, c'est qu'il est bien. Il est juif ou bien lui-même converti, mais là maintenant, en racontant, en relatant qu'il s'est converti tout seul, bah, il s'est rendu lui-même pas saoul. Par contre, il n'est pas cru quant au statut des enfants. Parce qu'un individu peut se rendre pas saoul, mais par contre pas ses enfants. Parce qu'ils ont été acceptés comme juifs. Alors, que doit-il faire? Bah, il doit faire sa propre takana. À savoir, il se déclare comme n'étant pas un bon converti, puisque devant deux personnes. Alors il faut qu'il recommence. Il faut qu'il se trempe au mikvé en présence d'un vrai beddin, c'est-à-dire trois personnes. Tête. Gioret chez Reinoua, chez Noeget Bedarke Israël Tamid. Une femme qui est réputée comme étant convertie, elle se fait passer comme telle, elle est reconnue comme telle, elle est connue comme telle, et on l'a vu qu'elle pratique les mitzvot à 100%, elle se comporte selon les chemins des Juifs de manière permanente, en toutes choses, fait Shabbat, Yom Tov, la cacheroute, etc., etc. Kegon, Chetit Bol et Nidata. Et on voit par exemple qu'elle va au mikvé quand elle est en période de Nida. Vetifrosh Trouma Me'isata. Et elle prélève la Trouma lorsqu'elle fait une pâte de pain, ou Kayotse basé, tout ce qui s'ensuit. De même, un converti qui se comporte en tout point, en toute chose, exactement comme un juif à 100%. Par exemple, il va au mikvé lorsqu'il a un incident de pollution nocturne. Et il va au mikvé à la suite de cela. Et donc, et il fait toutes les autres mitzvot. Des gens dont on a sondé le comportement en tout point, et il s'avère qu'ils sont des observants scrupuleux de toutes les mitzvot, alors on les accepte en tant que guérim. Bien que on n'a pas de témoins, par exemple, ils vivaient dans un autre pays en Australie, il n'y a pas de témoins, et la conversion s'est passée il y a très longtemps, et personne ne peut savoir, mais maintenant ils ont déménagé, ils sont venus s'installer ailleurs. Chez Me'idim, il n'y a pas de témoins. Chez Ensham Edim, chez Meidim, il n'y a pas de possibilité d'obtenir des témoins de leur conversion. L'Ifnemi Shinid Gaïrou, devant le Beddin, la personne chez qui ils se sont convertis. Ve'afal piken, bien que, malgré tout, Imbaou leit arev be Israël, pardon, s'ils sont venus se mélanger au Bnei Israël, En masim otamat sheviudim ocheyat bilu befanenu. On ne les marie pas automatiquement jusqu'à ce qu'ils amènent eux-mêmes des témoins, comme quoi ils sont bien juifs, ou bien qu'on les trempe, misafek, parce que si on ne fait pas confiance, au moment où on les convertit, comme ça, il n'y a pas de problème. Oil ve urzeku goïm. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chazaka d'être des goïm. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas leur conversion, parce que le rov des gens dans le monde, c'est des goïm. Donc quand ils nous racontent une histoire, très bien, d'accord, c'est-à-dire que tant que leur judaïsme ne les engage qu'à eux, inématov. Si on observe qu'ils sont des gens qui craignent Dieu, qui pratiquent les mitzvot, on va les appeler à la Torah, on va les compter dans le minyan, on va les considérer comme juifs. Ah, quand il s'agit d'un mariage, c'est autre chose. Pour les marier, alors il faut ramener des preuves. Ou alors se tremper devant nous. Parce qu'on va considérer que tant qu'on n'a pas de preuves, vu que la majorité du monde c'est des goïms, donc certainement qu'ils viennent aussi de cette majorité. Aval Misheba ve'amar. Et celui qui vient maintenant et qui nous dit Shaya goy v'nidgayer bebeddin, et qu'il était goy et qu'il s'est converti en présence d'un beddin, il est digne de confiance
Neyman, Shapeshasa ou Apesheitir. Parce que c'est lui qui est à l'origine de cette histoire un petit peu, je dirais, difficile, parce que c'est comme s'il se met dans le pétrin, quoi, pour dire les choses de manière un peu familière. À savoir, il nous raconte une histoire qui risque de lui causer des problèmes. Et bien justement, dans la halakha, on dit que ça c'est un migo de ibaï ishtik, la Gemara dit. C'est-à-dire c'est une personne, il aurait mieux fait de se taire. Mais comme il l'a dit, ah ben on va le croire. Et en même temps, il a apporté la solution. Parce qu'il a dit, c'est vrai que j'étais goy, mais je me suis converti. Ça s'appelle Apeshasa ou Apesheitir. Celui-là, il s'est attiré un problème, mais en même temps, il nous a donné la solution. Donc on le croit. Parce que si c'était un menteur, il n'aurait rien dit de tout ça. Et on l'aurait jamais embêté. Pas mais Dvarim Amorim, non, quelqu'un en parle. Be'eretz Israël, on parle en Israël. Ou Beotam Ayami, mais à cette même époque. Chez Reskat Akol Sham Bereskat Israël, où il y avait une quasi-majorité ou bien quasi-totalité de présence juive en Eretz Israël. Aval Chutz ala Haaretz. Mais si on est dans une communauté en dehors d'Israël, Tzarich La'avir Haya, il faut amener une preuve qu'on est juif. Il faut des autorisations, il faut des certificats. Rarka Rissa israélite. Et seulement en présence de certificats, en présentation d'un dossier signé, co-signé avec des rabbanim connus, des références, là on pourra le marier avec une femme juive. Ça c'est une khumra, c'est une exigence supplémentaire que les chachamim ils ont fait en ce qui concerne la yochassin, c'est-à-dire en ce qui concerne la possibilité de se marier avec une juive. Pour accéder au mariage, il y a besoin de preuves absolues de sa judéité. Yud Aleph, Keshem Shemalim Madbilim et Agerim. De même qu'on fait une circoncision et une tvila pour convertir des goïms pour qu'ils viennent dans le clan d'Israël. Karmalim ou Madbilim et Avadim. Ainsi, on fait la Brit Mila et on trempe les Avadim, les esclaves, les Avadim Kenanim, Anilkachim Minagoim Leshem Avdut, qui ont été achetés à l'époque où l'esclavage avait cours, bien évidemment. Et à l'époque du Beth Amikdash, parce que depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on ne peut plus faire les règles de l'esclavage. Et quand on achetait un esclave des Goïms, par exemple, chez les Goïms, ça se faisait couramment. Dans l'Antiquité, tout le monde était esclavagiste, on sait bien. Jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, d'ailleurs, et dans le monde. Alors, on achète un Eved chez un Goï, et pour le prendre, alokar Eved minagoïm, vikadam, a Eved, vetaval Eshem ben Chorin, kana atzmo. C'est-à-dire que celui qui achète un Eved chez les Goïm, il doit le tremper au mikvé, faire la Brit Mila, tremper au mikvé les deux. Il doit faire ce processus. Les Shem Avdout. Mais évidemment, c'est une Brit Mila et un trempage pour devenir serviteur esclave. C'est-à-dire pas pour devenir affranchi et un juif à part entière, évidemment. Non. Ok. Aloker Eved minagoïm vekadam va Eved. Si maintenant quelqu'un a acheté un serviteur chez les Goïm, et ce Eved, il était rapide, et il s'est allé au mikvé, et il l'a fait dans le but de devenir un homme libre. Le Rambam nous dit Kanatzmo. Eh bien, il a acquis sa liberté, ça y est. C'est comme s'il s'est affranchi tout seul, quoi. C'est une méthode rapide. Kanatzmo. Vushimer bet atfila, évidemment, il faut qu'il fasse une proclamation au moment où il se trempe. Arei tovel bifne meshem gerut. Je me trempe devant vous aujourd'hui afin de devenir un converti. Veim taval bifne raboy et nutzar faresh. Et si il se trempe en présence de son maître, c'est-à-dire de son Adon, celui dont il est l'esclave, et nutzar faresh. Il n'a pas besoin de le préciser parce que le chef, enfin le maître le sait bien. Et la kevan shetaval nishtacher, c'est-à-dire que dès lors qu'il va se tremper au mikvé, automatiquement il va devenir un homme libre. Parce que, évidemment, il fait ça en présence de son maître. Donc il prend sa liberté. C'est-à-dire que pour le cas échéant, ou au contraire, on le trempe, pas pour qu'il devienne libre, mais on le trempe le Shem Avdout, c'est-à-dire qu'il rentre dans l'esclavage au service de son maître. Il faut que son maître le trempe au mikvé, les tokfo bamaim, c'est-à-dire lui enfonce la tête dans l'eau, hachi ale, jusqu'à ce qu'il remonte lui-même,
Et par ce fait symbolique, il a prouvé que l'esclave lui appartient. Et en présence des 3 rabbanim qui sont là, qui représentent le Beth Din, il doit déclarer clairement qu'il a trempé cet esclave dans un but de servage, de servitude et d'esclavage. Ve'en ha'eved tovel el habifnei shlosha ou bayom kager, et le serviteur, l'esclave, ne doit se tremper que la journée et que devant 3 dayanim, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le converti. Chez Miktsat Gerut Hu, car l'accession au statut d'esclave, Kenaani, c'est un peu une conversion. On a dit il est presque à moitié juif, il fait les mitzvot des femmes, c'est-à-dire les mitzvot comme le Shabbat qui ne dépendent pas du temps, et les mitzvot lotasé. Et donc il a déjà un premier pas dans le judaïsme, si on peut s'exprimer ainsi. S'il est affranchi, il devient juif à part entière. D'accord. Yudbet, lorsque, oui, la deuxième étape, c'est ce qu'on était en train de dire, lorsque l'esclave sera affranchi pour devenir juif, c'est pas fini, il a besoin d'aller une seconde fois au mikvé. Parce que maintenant, il va passer d'un statut d'esclave, qui est un statut intermédiaire entre goy et juif, on va dire. Mais pour passer à la deuxième étape, pour devenir juif à part entière, il faut qu'il aille au mikvé bifnei shlosha, devant 3 dayanim, un autre Beth Din, bayom, shebot, tigamer, geruto, veyehi, eke Israël. Le jour où on décide qu'il deviendra juif à part entière et qu'il quittera son statut de Eved. Et ainsi se terminera son processus de conversion. La Brit Mila, il a déjà fait les Shem Avdout, une première Tvila, les Shem Avdout, maintenant il fait une deuxième Tvila en présence d'un Bedin, les Shem Kabbalat, Kol à Mitzvot, pour devenir un juif à part entière. Maintenant la Kabbalah lave, Mitzvot, ou l'audio, Ikare Adat, et il n'est pas nécessaire de refaire l'énonciation des principes généraux de toutes les Mitzvot, car cela a déjà été fait lors de la première immersion dans le mikvé, chez Kvaodiou, qui est les Shem Avdout. Car ceci lui a déjà été explicité très clairement lorsqu'il est parti au mikvé la première fois, après avoir été circoncis, les Shem Avdout. Car on lui a déjà signifié les mitzvot comme le Shabbat, comme la Kashrut, dont il est astreint en tant qu'esclave, comme on l'a dit. Yud Gimel, Uba mikvé akasher et tvilat nida sham, matbilim et agerim et avadim et ameshurarim. Et on doit tremper. Il est une obligation de tremper dans un mikvé kasher pour une nida, et c'est là-bas qu'on va tremper les guérim, les convertis, ve'eta avadim, les candidats à la conversion, bien évidemment, ou bien les esclaves qui deviennent esclaves, ou bien les esclaves qui deviennent juifs après une période de servitude. Ouais. Et tout élément qui fait un écran pour la nida, comme les pansements, comme les décolorations sur le corps, etc., des choses qui posent un problème de chatzitza, eh bien, seront exactement identiques en ce qui concerne un esclave, baguerim, ou pour un converti, ou ba'avadim, et pour les esclaves, ou ba'meshurarim, et pour lorsque les esclaves veulent s'affranchir et devenir juifs à part entière, à chaque fois qu'il y a une immersion, elle tient compte de toute la halachot les plus sévères qu'on avait énoncées dans les Chot Nida. Yudalet. Ali adatra chez Shimshon, Amoshia et Israël, o Shlomo, Melech Israël, Shnikra Yedid Hashem, Nasunashim Nochiot Begayutan. Ne va pas t'imaginer dans ton esprit que Shimshon à Gibor, qui a sauvé le peuple juif de la main des Pelishtim, ou bien Shlomo Amelech, qui a épousé la Bat Paro, n'est-ce pas, Melech Israël, le roi d'Israël, Shnikra Yedid Hashem, qu'on a appelé Yedidia, qu'on a appelé l'ami d'Akadosh Baruch Hu, la Sudashim Nochiot Begeyutan. Ne va pas t'imaginer que quand ils ont épousé ces femmes goyotes, puisque de base, eh bien, Shimshon a épousé Dalila, qui était une Pélishtite, en réalité, ils les ont convertis pour les épouser. Ils les ont jamais épousé Goya. Même Shlomo, quand il a épousé Bat Paro, elle s'est convertie. La fin processus de conversion. Peut-être ça a échoué. Peut-être qu'après, effectivement, elle s'est moquée de tout ça et elle n'a pas vraiment tenu un Kiyum Mitzvot sérieux. C'est ce qui a posé des problèmes, parce que la Avodah Zara, c'est censé la Yerushalayim, etc. Sans rentrer dans les détails, il en est de même pour Dalila, qui a trahi Shimshon. Mais pour autant, il y a eu une Kabbalat HaMitzvot correcte, sinon il l'aurait jamais épousé. On n'aurait jamais dit de lui qu'il est le libérateur d'Israël. Et la Sod Adavar Karou, voici comment les choses se sont réellement passées. Chez Mitzvah Anechona, que chez Yavo Hager, ou Agioret le Yidgayer, Bodgim Acharav Shema Biglal Mamon chez Itol. C'est-à-dire qu'il y a un test à faire
lorsque effectivement une personne vient pour se convertir, c'est une mitzvah que l'on fait un test, soit un candidat homme ou bien une femme qui vient de se convertir, comme ce fut le cas pour Ruth. Elle a été testée par Naomi, qui lui a dit non, pourquoi tu vas abandonner ton peuple, etc. Elle l'a fait réfléchir. On lui fait un certain test pour savoir si vraiment, ne sais-tu pas que les Bnei Israël sont pourchassés, qui souffrent, as-tu vraiment conscience de l'engagement que tu es en train de faire, et il faut un engagement de sa part. Elokai, comme a dit Ruth, s'est engagé totalement. Les fauches et Elri Eler, là où tu iras, j'irai, c'est le Troum Shabbat, Léan chez Talini, Aline, etc. Elle a voulu donc épouser toutes les valeurs du judaïsme dans tous ces détails. Et on fait bien une enquête sur lui pour vérifier s'il n'y a pas un intérêt, s'il ne va pas gagner de l'argent, si ce n'est pas pour se marier par exemple, avec un juif ou une juive, qu'il veut se convertir, mais ce n'est pas pour l'amour de la Torah. Obishvil srara chez Iskela, ou bien c'est parce qu'il va accéder à un certain poste honorifique en étant juif, et c'est ça ce qui le motive. Ou bien parce qu'il a peur tout simplement, comme les guerriers Arayot, les fameux Koutim, qui se sont convertis à cause de la crainte des lions, et on leur a dit convertissez-vous, si vous suivez le Dieu du pays, vous serez protégés des lions qui vous dévastent. Veimichou, si c'est un bodki macharav, chez Maïna Natan Beisha Yehudit, on va enquêter s'il n'a pas posé son dévolu sur une femme juive afin de l'épouser, et donc c'est un subterfuge, c'est une ruse qu'il est en train de faire de se convertir pour pouvoir se marier avec elle. Veimishai, et si c'est une femme, bodkin shema natna bebachou mi bachorei Israël, on va justement faire une enquête si elle n'a pas jeté son dévolu sur un jeune juif afin de se marier avec lui, et c'est dans cet intérêt qu'elle veut se convertir. Imlonim Tsalem, il a modéim otam, et si on n'a pas trouvé ce genre de prétexte dans leur comportement, c'est-à-dire on a bien enquêté, tout va bien, modim otam, alors on procède à leur formation, à leur préparation. Koved ol haTorah, on leur enseigne le poids, l'importance du joug de la Torah, Torah sheyesh be'asiyata, et la fatigue, l'investissement que suggère la réalisation de ces mitzvot. Alameh ha'aratzot, pour les non-juifs qu'ils sont, ils viennent de tellement loin, ils ont de tels usages complètement différents des nôtres, les usages alimentaires, etc. Tu ne pourras plus manger des fruits de mer, tu ne pourras plus manger n'importe quel poisson, tu ne pourras plus manger n'importe quelle viande, que des chiffres choux, afin de les décourager, afin de les dissuader de devenir juifs, parce que c'est difficile de porter au judaïsme quelqu'un, est-ce qu'on est sûr qu'il va vraiment tout garder? C'est pas sûr. Chez Nehemar, on voit que Naomi, avec Ruth, elle a tout fait pour la dissuader de rester et de l'accompagner. Et elle lui Chouvi, retourne à tes origines et ne viens pas t'embarrasser avec toutes les contraintes du judaïsme. Et puis, quand elle a vu qu'elle ne cessait de la suivre et qu'elle était absolument accrochée à elle, alors elle cessa de la décourager. Tête vave. Les Firal Okiblu Beddin Gerim Kol Yemei David ou Shlomo. C'est pourquoi, durant la vie de David et Shlomo Amelech, les Gerim n'ont pas été acceptés. Pourquoi? Parce que Shlomo et David étaient tellement puissants que c'était un avantage d'être juif. C'était une fierté d'être juif. Et donc on ne veut pas que cette conversion soit motivée par une fierté, par une accession à un statut privilégié. Bimé David, Shema, Minapachat Razaru. À l'époque de David, parce que les Goïms avaient peur, parce que David, il a conquis beaucoup de terres, etc. Donc il valait mieux être juif pour ne pas se faire massacrer. Ou Bimé Shlomo, à l'époque de Shlomo, c'était parce que Shema Bishvila Malchut va Torah. C'est parce que Shlomo représentait la royauté, l'opulence, la richesse, Vagdula, la grandeur, Shayuba Israël Chazaru, c'est dans laquelle justement les Juifs baignaient, les Juifs étaient portés à cette époque. Chez Kol HaChoser Minagoyim Bishvil Davar Mehevle Haolam Enomigirat Tzedek, car toute personne qui va épouser, qui va embrasser le judaïsme pour quelconque avantage parmi tous les avantages de ce monde-là, et donc un privilège quelconque, ça ne s'appelle pas un converti. La Falpiken. Hayu Gerim Arbe Midgairim Bime David ou Shlomo Bifne Hediotot. Quand même, on a trouvé de nombreux convertis qui ont donc accédé à la conversion par des batédinim formés de 3 hommes
simples, Vayu Bedin Agadol Choshishin Lahem, et comme c'était des gens simples, il n'y avait pas de Dayanim, il n'y avait pas de personnes érudites dans la Torah qui a procédé à leur conversion, alors le grand Bedin Agadol, qui siégeait à Yerushalayim à l'époque, n'a pas accepté. C'est pas qu'il n'a pas accepté, c'est qu'il a douté. Il a mis en doute ses conversions. L'odorinotan acharchetavlu mikol makom. En réalité, dans ces cas-là de doute, qu'est-ce qu'on fait? Ni on est mekarevotam, ni on leur fait des courbettes et des tapis rouges pour les considérer comme des juifs à part entière, et ni on les ignore, c'est-à-dire on les repousse pas non plus. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Wait and see. Peut-être que si c'est des faux convertis, ils vont tout lâcher un jour ou l'autre, parce que c'est uniquement par intérêt qu'ils ont fait ça. Et une fois que l'intérêt passe, eh bien, ils se découragent. Ou bien peut-être que ça va se maintenir, on ne sait pas. Tetzaïn, Ulfi Shegir Shlomo Nashim Unsaan, Vechen Shimshon Gir Venasa, étant donné que Shlomo Amelech, il a converti de nombreuses femmes, pas seulement Bat Paro, mais d'autres encore. Unsaan, il les a épousées. Vechen Shimshon Gir Venasa. De même, Shimshon, il avait épousé plusieurs Pelishtiot, dont Dalila, mais il y avait une autre avant. Va Davar Yadoua Shelo Chazro Elu. Et la bishvil dava vélo alpi beddin geirum. Et pourtant, nous savons bien que toutes ces femmes, elles l'ont fait par intérêt. C'est pour ça que ça n'a pas tenu d'ailleurs. À la fois Bat Paro et à la fois Dalila, par exemple, avec Shimshon. Chashava Nakatu, pourtant le pasuk a considéré qu'Ilu en Goyot ou Beisuran Omdin. Le pasuk les a présentés comme étant des non-juifs. C'est pour ça que on ne sait pas qu'elles se sont converties. Ça n'apparaît pas dans les psukim. Pourquoi? Parce que cette conversion, elle est mauvaise. Elle est par intérêt. Car comme nous l'avons expliqué, la fin de ce qui s'est passé dans toutes ces histoires nous montre bien que le début était dans une mauvaise intention, puisque Dalila, nous savons très bien, elle l'a livré au Pelishtim, puis finalement, Shimshon, il a écroulé le palais, il est mort avec. Il a tué tous les Pelishtim, y compris Dalila. Et de même, Bat Paro, elle a fait flancher Shlomo, puisqu'il a fait introduire de la Vodazara à Yerushalayim, et ça a mal terminé. Shen Ovdot à Vodazara, car elles ont continué à servir leurs idolâtries chez la haine, ou Banu Lahem Bamot, et elles ont construit des hauts lieux, Ve'ela ala vakatuv keilu hu benaan. Et les versets de Sefer Melachim ont considéré comme si c'était Shlomo HaMelech lui-même qui avait construit ces bamot, ces hauts lieux de sacrifice qui en réalité avaient été construits pour la Avodah chez Neymar. Azivne Shlomo Bama. À ce moment-là, Shlomo s'est mis à construire des bamot, des hauts lieux, alors qu'il avait construit le Beth Amikdash. C'était complètement incompréhensible. Et là, c'est pas lui, mais c'est sa femme. Ah, et pourquoi on a mis ça sur son compte? Parce qu'il s'est marié avec elle. Il emporte la responsabilité de cette perversion de construire des bamot à Yerushalayim, alors que quand il y a le Beth Amikdash, c'est assourd d'avoir des bamot, des hauts lieux, c'est absolument interdit. Ça s'appelle Avodah Zara. Yutret. Ger shelo batku acharav o shelo odiu a mitzvot de Honshan. Un converti qu'on n'a pas vérifié après fait une enquête à son sujet, ou alors à qui on n'a pas enseigné les mitzvot au préalable, donc et leurs punitions et leurs sanctions, ou malvetavla bisnoshisha idiotot, et qu'on a fait circoncision et qu'on a trempé au mikvé devant 3 personnes qui sont des idiototes, des simples, à Rézéguer. Quand même, c'est un guerre. Mais si 3 idiototes, il n'y a pas de Talmud Chacham, c'est un beddin quand même. C'est un beddin chez les idiototes, ça passe bediavad. Et même si après coup, on a appris qu'il avait un certain avantage à se marier. Par exemple, il connaissait la Kala, la juive, la petite juive avec qui il s'est marié après. Il la connaissait déjà avant. Il avait préparé son coup. Oui, mais Oil ou Mal Vetaval, étant donné que qu'il a fait la circoncision, il s'est trempé en mikvé, il y a Tzamiklal Agoim, Vechoshishin, et il a fait une conversion devant Beddin, il a accepté les mitzvot, il pratique, et donc il est sorti de l'ensemble des Goïm, et Choshishin et on considère son cas en tant que juif. Il compte dans le minyan, et on le voit comme un juif. Hachidber Tzitkato. C'est-à-dire que dès lors que justement sa droiture et son respect des mitzvot est avéré, évidemment. Si le lendemain de sa conversion, il voit qu'il va au restaurant Treif et il se fiche complètement de la pratique du judaïsme, sous prétexte qu'il a fait ça uniquement pour avoir le droit de se marier avec une juive, là, c'est vraiment, ça remet en cause, évidemment. Ça remet en cause sa conversion. Mais si, effectivement,
il a un comportement vertueux pendant un laps de temps assez important, alors il est avéré comme juif. Et même si des années après, par exemple, il retombe, il replonge de la Vodazara, il replonge dans les Avérotes, il est quand même un Israël, il est comme un Israël Moumar. Il est comme un juif qui pratique plus les mitzvot, qui rejette tout. Parce que pendant un certain temps, il a été respectueux des mitzvot. Chez Kiddushav, Kiddushin, son mariage est un bon mariage. Ou mitzvah l'arzir avedato, et on a quand même le devoir de, s'il a perdu des objets, de lui restituer, parce que c'est un juif avéré. Israël, puisqu'il s'est trompé au mikvé, il est devenu un juif, il a fait Kabbalat à mitzvot, il a prouvé après, dans un premier temps, qu'il était respectueux. Ou le firar kimu Shimshon ou Shlomo neshotem. C'est la raison pour laquelle Shimshon et Shlomo ont gardé ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont certainement accepté les mitzvot pendant une certaine période. Donc, sauf, leurs maris les ont gardées comme juives. Falpi chez Nigla Sodan. Bien que peut-être quelques années après ou quoi, on a pu voir qu'est-ce qu'elles avaient au fond de leur cœur et quelle catastrophe elles ont fait. Mais malheureusement, halachiquement parlant, le Dayan ne peut juger que ce qu'il voit, et a priori, elles avaient l'air sincères, au moins un certain temps, donc elles sont considérées comme juives. Yutet, dernière halakha du Perek. C'est pourquoi les Chachamim ont dit que c'est dur des convertis pour le peuple juif, comme la plaie de la tsarat, de la lèpre, enfin la fameuse plaie qu'on avait quand on faisait la shonara, chez Rubam Chosrim Bishvil Davar, car la majorité des guérim, ils ont toujours un intérêt à revenir et à se convertir. Ou Mat'im et Israël, et ils finissent par tromper les juifs et par leur être traîtres, avoir des... Voilà. Vekaché à Davar l'ifrosh mehem, achar shenit gaïrou, il est très difficile de s'en désolidariser une fois qu'ils ont été convertis. Il est très difficile de les discréditer. C'est Ulumad Malera Bemidbar Bemaase à Egel ou Bekirvot Atahava. Observe ce qui s'est passé dans le désert avec le Asafsouf, c'est-à-dire le Erev Rav, qui a causé de nombreux problèmes, comme le Chet à Egel, la faute du veau d'or. C'était eux qui ont organisé, orchestré la faute du veau d'or. Kivrot Atahava également, ils ont les tombeaux de la concupiscence. Quand ils ont poussé les Juifs à repousser la manne, à critiquer, etc., c'était de nombreux guérim qui avaient fait ça. Vechenrov Anisionot, de même, toutes les épreuves, c'est-à-dire les révoltes qui se sont profilées dans le désert, étaient en général dirigées par des convertis. Asafsouf, c'est ce ramassis de convertis. Ayubahem Techila, c'est eux qui ont orchestré ces révoltes. Voilà.